Audio Jungle. C'est-à-dire prions, remercions le Seigneur pour la manifestation de son amour au travers de Jésus-Christ. Seigneur, merci, quelle grâce d'être ici, quelle grâce de pouvoir passer ce culte ensemble, quelle grâce d'être là pour prendre le temps de célébrer, de nous arrêter quelques instants et de réaliser, de comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé finalement à Noël. Quels sont les messages qui ont été donnés, Seigneur, au travers de Noël, au travers de la naissance du Christ. Et ce matin, Seigneur, nous te remercions, accorde-nous la grâce, Seigneur, de véritablement, Seigneur, pouvoir t'offrir le meilleur que nous avons, c'est-à-dire des actions de grâce et de la reconnaissance pour ton amour manifesté pleinement, Seigneur, lorsque tu es venu en tant que roi, mais aussi en tant qu'être humain, Seigneur, sur la terre. Alors, Seigneur, nous t'en prions ce matin, inspire-nous, guide-nous encore, Seigneur, et inspire-nous vraiment, parce que nous voulons prendre le temps de célébrer ton nom en cette journée, en ce dimanche qui annonce dans quelques jours Noël. Père, nous te remercions, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Amen. Amen. Donc, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce culte spécial, parce que d'ici quelques jours, on va fêter Noël. Et il est important de s'arrêter aussi, de comprendre finalement quels sont les messages que Dieu nous envoie au travers de Noël. Amen. Donc, mais avant, est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, à notre droite, de manière chaleureuse? Dites-lui qu'elle est vraiment la bienvenue ici, dans ce culte spécial. Amen. Et nous pouvons prendre place. Amen. Alors, dans quelques jours, le monde va s'arrêter pour prendre le temps de fêter Noël. Et Noël, ça signifie la naissance de la nativité. Amen. Et ce matin, d'abord, première chose, il y a plein de fausses idées par rapport à Noël. Certains disent que Noël est une fête commerciale. C'est vrai que lorsqu'il y a Noël, les centres commerciaux sont pleins, n'est-ce pas? Amen. Certains attendent même quelques jours après Noël parce qu'il y a les promotions d'hiver. Et c'est vrai que les magasins sont pleins, c'est vrai qu'on va acheter les cadeaux. Et je dis qu'il n'y a aucun mal à ça. Dis à ton voisin, pense un peu à moi, c'est cette année, cette semaine. Alléluia. Donc il n'y a aucun mal à ça. Amen. Mais par contre, toutefois, on ne doit pas oublier malgré tout que qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi nous célébrons Noël? Pourquoi? Et on doit tous réaliser que la célébration de Noël, c'est se rappeler que le Christ est né à un moment donné. D'autres diront, pasteur, mais le Christ n'est pas né un 25 décembre. Dis à ton voisin, il n'est pas né un 25 décembre. Amen, bien-aimé, ça a été prouvé qu'il n'est pas né un 25 décembre. Là, tout à coup, quelqu'un veut se lever. Ah, c'est bon, je m'en vais maintenant. L'essentiel, c'est qu'il est né un jour. Amen. L'essentiel, c'est qu'il est né un jour. Et que le monde s'arrête pour prendre le temps, pour examiner, pour célébrer, pour reconnaître que le Sauveur est né un jour. Et toutes les études l'ont prouvé, les gens ont prouvé que Christ, que Jésus est véritablement né, a vécu sur la terre. Alléluia. Et troisième chose, c'est vrai que Noël n'est pas marqué dans la Bible, c'est pas marqué comme une des fêtes de la Bible, mais bien aimé, la Bible nous dit qu'on doit apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça me dit que je dois savoir rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut
Vraiment rendre grâce à Dieu pour la venue de Christ sur terre. Alléluia. Et souvent, lorsqu'on parle de la venue de Christ sur terre, on va parler de Marie, on va parler aussi des fois des bergers, mais généralement, on parle rarement de Joseph. On ne met pas l'accent sur Joseph. D'autres ont dit maintenant que Joseph, c'est un peu le personnage oublié, parce qu'on ne le calcule pas. Mais il a fait preuve de foi. Hein. Il a fait preuve de foi. Accepter une femme qui dit « Je suis enceinte » de qui? Oh, du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, première chose, la foi chrétienne, c'est une affaire de foi. Excuse-moi la répétition. C'est-à-dire que le même Dieu qui a créé la terre, les cieux, le soleil, c'est le même Dieu qui est capable de faire en sorte qu'une vierge puisse s'enfanter. Alléluia. Amen, bien aimé. Bien aimé, le monde a été créé à un moment donné. Les scientifiques parlent du Big Bang. Mais le Big Bang, c'est quand Dieu a dit que la lumière soit. Ça fait Big Bang. Et le monde a été créé. Quelqu'un me dit un mot amen. Alléluia. Que tu crois à la création, en l'évolution, mais il y a toujours un point de départ. Alléluia. Et le point de départ, c'est Dieu. Alléluia. Parce que des fois, ils disent, mais comment tu fais pour croire en ça? Mais comment toi... Enfin, certains disent, mais forcément, il faut qu'il y ait un homme et une femme pour qu'il y ait un enfant. C'est vrai. Mais réfléchissez un peu. Comment ça se fait qu'un sperme qui rencontre un ovule, c'est bien ça, merci, pardon, et que ça devient un fœtus, le fœtus grandit, ça devient des os, maintenant il y a un cerveau qui se développe, il y a des organes qui se développent, et la personne naît avec une personnalité, avec une manière d'être, une façon de penser. Est-ce que ça, c'est pas un miracle, bien-aimé? Ça, c'est le premier des miracles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est miracle, c'est miraculeux. Alléluia. Donc il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Alléluia. Je vous dis ça parce qu'il faut qu'on ait foi dans cela. Et même si aujourd'hui vous êtes peut-être invité par quelqu'un, ayez foi dans ce Dieu. C'est un Dieu des miracles, c'est un Dieu des prodiges. Il fait des choses incroyables. La Bible nous dit qu'il a tout créé par sa parole. Alléluia. Et ce matin, je ne vais pas mettre l'emphase sur Joseph, mais je vais mettre l'emphase sur 3 personnages dont on parle peu aussi lorsqu'on parle de Noël, c'est les rois mages. Alléluia. Donc on va prendre en Matthieu 2 à partir du verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » On voit ici qu'ils étaient en Orient et ils ont vu l'étoile de Jésus paraître dans le ciel. Alléluia. Ensuite, il dit, le roi Hérode, donc ils sont partis voir le roi Hérode. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître, et lui dire à Bethléem en Judée, par le prophète. C'est-à-dire qu'il y avait une annonce qui avait été faite que Jésus, le Messie, allait venir à Bethléem. Et verset 6, « Et toi, Bethléem, terre de Juda », c'est la prophétie qui avait été annoncée, « tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Donc on voit ici qu'il y a une prophétie qui a été annoncée et que là maintenant, c'est l'accomplissement de la prophétie. Verset 7, « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Mensonge. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Alléluia. Ils rentrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Le petit enfant, pas Marie. Ils adorèrent et se prosternèrent devant l'enfant et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et leur offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Alors, bien aimés, on voit ici dans cette histoire que les mages ont apporté plusieurs cadeaux à Jésus. Et on va voir la signification de ces cadeaux. Mais aujourd'hui, mon exhortation, bien aimé, je prie que tu puisses recevoir le plus beau des cadeaux de Noël.
je prie que tu puisses recevoir le plus beau cadeau de Noël. Je vais te le présenter tout à l'heure. J'ai un super cadeau pour toi. Un super cadeau pour toi. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. D'abord, première chose, ici, on parle des mages. En fait, généralement, on dit des rois, les rois mages. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais la vérité, les mages n'étaient pas forcément des rois. C'était des astrologues qui passaient leur temps à scruter le ciel, à examiner les étoiles, à voir les temps et les circonstances. Donc, c'était des sortes de scientifiques. Et la tradition chrétienne a voulu qu'on en parle de trois. Mais dans le passage qu'on a lu, on n'a pas défini le nombre qu'il y en avait. Mais généralement, il y en a trois. Donc, c'est lesquels on va voir quiz aujourd'hui. Alors, les premiers s'appelaient comment? Il y a Balthazar, effectivement. Alléluia. Il y a Gaspard et il y a Melchior. Alléluia. C'est les trois noms qu'on donne généralement dans la tradition chrétienne. Et généralement, on dit que l'un venait d'Europe, l'autre d'Asie et l'autre d'Arabie. Signifiant par là que le monde, en fait, s'ouvrait pour le salut avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit ou pas? Alléluia. Donc on voit ici que ce sont des astrologues, des scientifiques. Et à ce moment-là, alors qu'ils sont en train d'étudier le ciel, ils voient une étoile paraître. Et cette étoile, elle est différente. Elle est magnifique. Elle a une brillance étonnante. Et d'après les signes qu'ils avaient, ils reconnurent que là, il y a quelque chose de particulier. Ils disent qu'il y a un roi qui est né quelque part. Alléluia. Amen. Donc ils attribuent cette étoile au fait qu'il y a eu la naissance d'un roi. Donc première chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la recherche de la vérité. Premier point pour aujourd'hui, bien-aimés, pour célébrer Noël, recherche la vérité. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être à la recherche de la vérité. Alléluia. La vérité veut dire quoi? C'est avoir des certitudes, avoir des convictions, être déterminé, avoir des choses sur lesquelles nous sommes pleinement sûrs. Alléluia. Et on voit que ces personnes sont en Orient à plusieurs milliers de kilomètres, mais ils sont déterminés, ils font preuve de détermination, ils sont prêts à tout faire pour qu'ils puissent connaître, mais d'où vient cette étoile. Alléluia. Et bien aimé, toi aussi tu dois être déterminé à parvenir à la connaissance de la vérité. Alléluia. La connaissance de la vérité sur quoi? Sur qui je suis. La connaissance de la vérité sur pourquoi je suis sur terre. La connaissance de la vérité, pourquoi je suis super grand, super costaud, super fort. Oui, bien aimé, c'est ce que je proclame au nom de Jésus. Quelqu'un me dit ça? Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai besoin de connaître sur moi-même. Mais il y a des choses que j'ai besoin aussi de connaître sur Dieu. Il y a des choses que j'ai besoin de connaître sur finalement où va ce monde. Et j'ai besoin d'aller à la recherche de la vérité. Ces astrologues sont partis à la recherche de la vérité. Et si nous sommes là aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, c'est parce que soit nous sommes à la recherche de la vérité, soit nous avons rencontré la vérité, ou soit nous sommes encore en train d'étudier la vérité. Et il y a eu plusieurs scientifiques qui se sont présentés, plusieurs maîtres penseurs qui se sont présentés. Par exemple, on connaît Bouddha. Quelqu'un connaît Bouddha ou pas? Donc Bouddha, c'est tout ce qui est en Inde, tout ça, le bouddhisme et tout ça. Et en fait, on a demandé à Bouddha, finalement Bouddha, dites-nous c'est quoi la vérité? Quelle est la vérité? Bouddha, à la fin de la vie, disait, moi-même je cherche encore la vérité. Donc je ne peux pas demander à Bouddha. Alléluia. Et des fois, les gens se basent aussi sur les stars qu'ils voient, les influenceurs. Et on a demandé à Michael Jackson, vous qui êtes connu même jusqu'en Papouasie. En Papouasie, les gens connaissent Michael Jackson. Vous qui êtes connu partout, quand vous, les personnes vous voient danser, certains tombent en transe. Ils disent, mais dites-nous, certainement vous connaissez la vérité. Et Michael Jackson, pas loin de la fin de sa vie, il a dit, excusez-moi, je recherche encore la vérité moi aussi. Je suis un étudiant de la vérité. Bien aimé, les stars ne peuvent pas te dire la vérité. Ne peuvent pas te dire la vérité. Alléluia. Ce matin, je regardais un témoignage d'une fille qui était dans la télé-réalité. Elle faisait plein de choses. Elle avait une vie dissolue complètement. C'était du n'importe quoi. Mais à un moment donné, elle s'est dit, mais il y a autre chose pour cette vie. J'ai beau être adulé, on a beau me connaître, on a beau faire ceci, on a beau faire cela. Elle a dit, non, il y a forcément autre chose. Et elle est partie à la recherche de la vérité. Alléluia. Elle a scruté dans la parole.
elle a regardé dans les témoignages. Et ce matin, le Seigneur t'a attiré ici afin que tu puisses découvrir la vérité. Alléluia. Parce que quand tu examines, il y a une seule personne qui a annoncé « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Alléluia. Cette personne, ce n'est pas le président Macron. Non, non, non. C'est qui a annoncé ça? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a annoncé qu'il est la vérité. Donc quand je cherche Dieu, je le cherche de tout mon cœur, de toutes mes forces. Pose des questions. Bien aimé, moi j'ai cherché Dieu comme jamais. J'ai posé des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça, je ne crois pas. Il faut m'expliquer. Je cherchais les réponses, bien aimé. Alléluia. Mais tu ne trouveras pas toutes les réponses, mais tu trouveras la vérité. Alléluia. C'est-à-dire que je n'ai pas l'explication sur tout, mais j'ai trouvé la vérité. Et la vérité n'est pas un concept, la vérité est une personne. Et dès qu'elle a rencontré Jésus, cette femme a dit, non, j'ai tout changé ma vie. J'ai tout laissé, j'ai tout abandonné. Parce que enfin, j'étais arrivé auprès de quelqu'un qui m'avait donné de l'amour. Alléluia. Et celui qui interviewait, c'était quelqu'un qui était vraiment dans le monde. Il dit, mais on dit que tu es extrême, tu es vraiment extrême. Elle dit, oui, je suis extrême. Mais avant, j'étais très extrême dans le monde aussi. Et donc là, pour quelle raison je ne dois pas être extrême pour Jésus? 100% Jésus. 100% Jésus. Alléluia. Ah oui, bien aimé, à celui qui découvre la vérité. Il ne veut que vivre la vérité. Il aspire à connaître encore plus la vérité de Dieu. Alléluia. Un seul a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, bien aimé, va en quête de la vérité. Va en quête de la vérité. Quelqu'un t'a invité aujourd'hui à partir de ce jour. Questionne-le. Coince-le. Tu dis ça. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible? Raconte-moi pourquoi tu dis ça. Comme ça va l'obliger aussi à lire la Bible aussi. Bien aimé, va à la recherche de la vérité. Moi, plusieurs choses qu'on enseignait, j'y croyais pas. J'ai dit, montrez-moi là où c'est écrit. Alléluia. Et quand j'avais compris, j'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai compris. Maintenant, donne-moi d'expérimenter cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, va à la recherche de la vérité. Recherche de la vérité nécessite de la détermination, comme j'ai dit tout à l'heure. De la patience. De ne point s'arrêter. Imaginez-vous ces mages, ils voyaient la lumière. Mais des fois, peut-être qu'ils perdaient la lumière. À tel point qu'ils arrivent à Jérusalem. Et ils vont voir le roi. Il dit, mais forcément, le roi sait où la lumière va nous mener. Le roi n'en sait rien du tout. Mais il demande maintenant aux prophéties, il dit ça va être à Bethléem. Donc ils prennent par la foi la direction de Bethléem. Et alors qu'ils marchent, la lumière paraît, la lumière est là. La lumière les guide à nouveau. Et la Bible dit que dès qu'ils ont vu la lumière, ils furent dans une très grande joie. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu trouves la vérité, comme je disais tout à l'heure, tu es dans une très grande joie. Hier, nous étions en sortie d'évangélisation. J'étais avec mon épouse et puis l'ensemble des personnes qui étaient sorties. On peut acclamer les personnes qui sont sorties hier. Parce qu'il pleuvait, il faisait froid. Mais on était là. Et on rencontre une dame et on commence à discuter avec elle. Elle était émue. Elle dit, je suis heureuse. On dit, pourquoi? Elle dit, mais parce qu'on vous voit chanter. Je vous vois elle en train de chanter, en train d'être heureuse. Elle dit, non, je suis tellement heureux de vous voir aujourd'hui. Alléluia. Et après, elle nous raconte qu'elle était passée par des moments difficiles et tout ça. Mais elle était tellement heureuse de voir les gens chanter l'amour de Dieu. Ah, bien-aimé, quand tu as découvert la vérité, partage-la. Partage-la. Alléluia. Ne la garde pas pour toi. Alléluia. Et dans l'interview, celui qui était interviewé, il disait, mais moi, comme je suis là, j'ai fait plein de ceci, j'ai fait plein de ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Elle dit, mais tu sais, Dieu t'aime. Et le gars, il dit, donc je peux prier? Oui, oui, on peut prier. Et la fille, elle dit, ton média là aujourd'hui, ça devient pour annoncer l'évangile. Alléluia. Bien aimé, toute occasion, tu peux annoncer l'évangile. Alléluia. Va à la recherche de la vérité. Alors ces hommes recherchent la vérité. Ils poursuivent cette étoile qui brille dans le ciel. Et à un moment donné, ils arrivent dans cet endroit où l'enfant est. Et lorsqu'ils arrivent, bien aimés, ils lui font des cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. Et la première chose qu'ils donnent, c'est l'or. L'or, bien aimé, c'est un métal précieux. Mais pourquoi ils donnent de l'or? Première chose, ils reconnaissent que Jésus est roi. L'or, c'est reconnaître
la royauté de l'enfant qui est devant eux. Attends, pasteur, c'est un tout petit enfant. Oui, c'est vrai. C'est un tout petit bébé, c'est vrai. Mais en lui, c'est le sauveur de l'humanité. En lui, c'est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et ça, c'est chose incroyable. C'est folie pour beaucoup. Comment celui qui a créé les cieux, la terre, peut s'incarner en un petit enfant? À cause de l'amour qu'il a pour toi. À cause de l'amour qu'il a pour toi. Ils offrent de l'or, ils reconnaissent que celui qui est présenté devant eux, c'est le roi. Et ce que j'aime avec notre Dieu, ce n'est pas un tyran. Parce qu'il nous appelle plus tard qu'il est le roi des rois. Donc quand je marche avec lui, moi aussi il m'appelle à être un roi. Alléluia. Oui, I am a king. Yeah, this is my queen. Alléluia. Alléluia. And we have a king above us. C'est-à-dire qu'on a un roi au-dessus de nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes des rois. N'est-ce pas merveilleux que nous servons à Dieu qui nous voit comme des rois? C'est-à-dire qu'il nous appelle à régner avec lui. Alléluia. Amen. Il nous appelle à régner avec lui. C'est pour ça qu'il y a une sœur qui a rendu ce témoignage. Elle m'a dit avant, ma vie était compliquée, j'étais dans des choses bizarres. Mais dès que j'ai découvert Christ, les choses qui pour moi étaient difficiles de m'en séparer, je m'en suis séparé parce que j'ai compris que je suis une reine. Tu es un roi, je suis un roi. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi, va à la recherche de la vérité. Les rois mages ont donné aussi maintenant de l'encens. L'encens, c'était les parfums qu'on donnait lorsqu'on vient pour célébrer ou adorer une divinité. En donnant cet encens, ils reconnaissaient non seulement Jésus qui était présenté devant eux était roi, mais qu'il était aussi pleinement Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dira, pasteur, comment c'est possible ça? Eh oui, Jésus est pleinement homme, mais pleinement Dieu. Pleinement Dieu, pleinement homme. C'est le miracle, c'est le mystère, c'est le miracle de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'en l'adorant, en donnant de l'encens, il reconnaissait qu'il voyait en lui une divinité. Alléluia. Et quand tu regardes la vie de Jésus, ce n'était pas un homme comme les autres. Ah non, bien aimé. Ce n'était pas un homme comme les autres. Ce n'était pas un homme comme les autres. C'était un homme alors que tout le monde allait lapider les gens qui faisaient n'importe quoi. Lui était capable de dire que celui qui a péché jette la première pierre. Il était capable de pardonner. Ce n'était pas un homme comme les autres. Quand tu parlais avec Jésus, tu sentais que ses paroles te font du bien. Tu sens que ses paroles t'encouragent. Il n'était pas un homme comme les autres. Alléluia. Et encore plus, on nous dit qu'on l'a tué à la croix. Et lorsqu'il a été mort sur la croix, on l'a mis dans le tombeau. Mais la Bible nous dit que le troisième jour, les femmes sont venues voir le tombeau et le tombeau était vide. Alléluia. C'était pas un homme comme les autres. Alléluia. C'était pas un homme comme les autres. Alléluia. Et justement, parlons de la myrrhe. La myrrhe, c'était des sortes d'huile qu'on utilisait pour préparer lorsqu'un corps était mort, pour le préparer à la sépulture. Donc les mages, en apportant cela, annonçaient déjà que Christ allait payer le prix pour nous. Il était roi, il était divin, mais il allait payer le prix pour chacun d'entre nous. Alléluia. Donc qu'est-ce que je dois comprendre alors? Première vérité que tu dois comprendre, la naissance de Jésus est une preuve d'amour. Alléluia. La naissance de Jésus est la preuve que Dieu est amour. Alléluia. Jean 3,16. On peut le lire ensemble, Jean 3,16. Car Dieu tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia.
Nous devons tous comprendre qu'il y avait une séparation entre nous et Dieu. Il fallait qu'il y ait une réconciliation. Et pour cela, la Bible nous dit qu'il fallait qu'un prix puisse être payé. Et aucun homme ne pouvait payer ce prix-là. Aucun homme ne pouvait le faire. Mais Dieu lui-même s'est incarné dans un corps. Il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Alléluia. Donc la naissance de Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, imagine-toi, le Dieu tout-puissant qui accepte de laisser sa divinité et maintenant de marcher comme un simple homme. Et de vivre comme un simple homme, particulier bien sûr, et de mourir à la croix pour nous. Tout ça à cause du fait qu'il veut que tu sois réconcilié avec lui. Bien-aimé, Dieu est amour et il a démontré, il a prouvé. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Quelqu'un me dise un mot amen. Quelqu'un me dise un mot amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, si Dieu est amour, pourquoi je suis passé par tout ce que je suis passé? I don't know. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sérieusement, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Que le Dieu qui a permis que tu passes par là, qui n'a pas voulu, c'est différent. Qui a permis que tu passes par là, c'est-à-dire que c'est arrivé. Il est le même Dieu qui est capable de faire de toi un témoignage pour sa gloire. J'ai dit, il est capable de faire de toi un témoignage pour sa gloire. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, quand tu découvres Jésus, lorsque tu découvres la vérité, tu oublies ton passé. Alléluia. Tu oublies ce que tu étais auparavant. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Amen. On oublie. Parce que Dieu nous console. Dieu nous démontre son amour. Dieu nous montre sa fidélité. Alléluia. Amen. Je regardais un séminaire sur l'adoration. Il y avait ce jeune homme qui a dit une chose. Il a dit, mais alors que j'étais là au culte et que j'étais au fond, et il dit, j'ai cherché tout le temps l'amour d'un père. Parce que son père était très occupé, son père ne passait pas beaucoup de temps avec lui. Et là, je vais en parler tout à l'heure. Comprendre que Noël, ce n'est pas le Père Noël, mais c'est le Père Céleste. Alléluia, on va en parler tout à l'heure. Il disait, je désirais avoir l'amour d'un père. Et il dit, alors que j'étais dans ce culte-là, j'étais en train d'adorer Dieu. Je dis, Seigneur, je veux vivre l'étreinte de ton amour. Je veux vivre l'étreinte de ton amour. Et il a dit à ce moment-là, il a ressenti la présence de Dieu, qui l'a environné, qui lui a dit combien Dieu l'aimait. Et là, à ce moment-là, il a eu une nouvelle estime de lui-même, une nouvelle confiance. Et là, à ce moment, parfois, tu te sens tellement sale, tellement pas digne de cette présence. Mais même dans cette saleté, Dieu te dit, c'est pas un problème pour mon fils. C'est pas un problème, ma fille. Je vais te nettoyer, je vais te purifier, je vais te donner de nouveaux habits, je vais te donner une nouvelle destinée. Et I love you, au-delà de tout. Quelqu'un me dise un mot amen. Dis avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Donc, deuxième chose, bien aimé, ça signifie que si Dieu a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire qu'il n'est pas insensible aux maux de ce monde. On l'entend, mais pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal dans ce monde? Pourquoi il y a tant de guerre dans ce monde? Je vous dis qu'il y a tant de guerre dans ce monde parce que les gens ne se tournent pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne se tournent pas vers la vérité qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Mais en venant dans le monde, bien-aimé, il n'a pas été insensible à tes douleurs. Il n'a pas été insensible par les choses par lesquelles tu es passé. Il n'est pas insensible. Non, bien-aimé, il n'est pas insensible. Alléluia. Regarde, examine-toi. Regarde par quoi tu es passé. Regarde à quel moment, regarde comment à chaque fois Dieu t'appelle d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu étais sur le point d'aller prendre une mauvaise décision, prendre la voiture, il allait y avoir un accident. Mais tout d'un coup, tu as senti comme une force qui dit, reste là. C'est Dieu qui t'a protégé. Alléluia. Des fois, tu étais là, tu étais en train de boire quelque chose, tu dis, voilà, je bois encore plus afin que j'ai l'ivresse. Mais là, à ce moment-là, tu as senti comme un vide, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Et encore plus aujourd'hui, tu es là, tu es présent dans ce lieu. C'est Dieu qui t'a attiré dans sa présence. Bien-aimé, Dieu n'est pas insensible au mot de ce monde. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre du temps de Jésus. Les gens n'avaient pas de solution. Face à la maladie, aucune solution. Face aux démons, les démons, c'est-à-dire l'emprise d'un esprit mauvais qui les amenait vers la folie, ils n'avaient pas de solution. Et c'était sous l'emprise des Romains, ils n'avaient pas de solution.
Mais lorsque Jésus est venu, Jésus leur a montré qu'il y a une nouvelle voie. Alléluia. Jésus leur a montré qu'il y a une nouvelle voie. Alléluia. Parce que ton voisin, tu le vois comme ça, il marche fièrement. Il a mis ses talents. Il a mis ses belles chaussures. Mais avant, spirituellement, il marchait comme ça. Il marchait comme ça, dos courbé. Il dit, la vie c'est trop dur. La vie c'est trop compliqué. J'ai pas d'avenir. Mais le jour où la vérité s'est révélée à lui, le jour où la vérité s'est révélée à elle, ce jour-là, elle s'est redressée, il s'est redressé. Il a mis son meilleur costume, ses meilleures chaussures. Il s'est apprêté et il a décidé d'aller auprès de la vérité qui est Jésus. Oh, dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Dieu n'est pas insensible aux mots de ce monde. Alléluia. Parce que quand tu découvres véritablement qui est Dieu, il a la capacité, bien-aimé. Alors que tu disais que pour être heureux, il faut voir belle voiture, belle maison, mariage, élévation, position. Ah, quand tu découvres Jésus, j'ai appris à rendre grâce à Dieu. Même quand le monde dirait ça va pas. Moi je dis ça va. Because I have Jesus. J'ai Jésus dans ma vie. Alléluia. J'ai Jésus dans ma vie. Alléluia. Il y en a, ils mangent. Il y en a cette semaine, ils vont manger caviar. Ils vont manger dinde. Ils vont manger les plats les plus raffinés. Alléluia. Mais quand ils mangent ça, ils ne sont pas heureux. Ils disent, ah, le caviar aujourd'hui, on dirait il est un peu fade. Mais toi, tu vas peut-être manger juste poulet. Mais ah, ce poulet, il va avoir un de ses goûts. Il va avoir un de ses goûts. Assaisonné par Jésus-Christ. Assaisonné par Jésus-Christ. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Pour les célestes. Que celui qui voulait ouvrir un restaurant reçoive cette grâce au nom de Jésus. La naissance de Jésus prouve que Dieu n'est pas insensible aux mots par lesquels on passe. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut marcher avec nous. Il veut travailler avec nous. Il veut conduire nos vies. Alléluia. Bien-aimé, il veut nous conduire. Et Jésus nous a montré le chemin. Il nous a montré ce chemin, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu. Désirer connaître ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui vient habiter en nous. Et aussi, oser obéir à Dieu. Lui faire confiance. Parce que, bien aimé, c'est une vie vraiment par la foi. Alléluia. Vraiment par la foi. Là, je te dis tout ça. Mais quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est chaud. Mais c'est vrai, c'est chaud. Il fait chaud dans la vallée de l'ombre de la mort. Des fois, il fait noir. Des fois, il fait froid. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Il fait froid. Mais, il est avec moi. Il est avec nous. Et il nous fait traverser la vallée dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Mais sois rassuré. Dans cette vie, il n'y a pas que des vallées. Il y a aussi les verts pâturages. Il y a des dimensions avec Dieu. Il y a des révélations avec le Seigneur. Et 2025, tu rentres dans ces dimensions dans le nom de Jésus. 2025, tu rentres dans ces nouvelles dimensions. 2025, tu rentres dans cette nouvelle dimension dans le nom de Jésus. David avait eu la révélation. Il dit que il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait et il me... L'Éternel. Il rend, il me fait, oh, sur les mains, l'Éternel, il rend, semblable à ceux de biche. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il faut comprendre l'image que David donne. Les biches,
elles ont la particularité d'être capables de gravir, bien aimé, les montagnes. Alléluia. Tu sais, les falaises bien escarpées là, c'est-à-dire bien raides là. Seigneur, comment je vais passer cette falaise? Il dit que lui-même, il rend tes pieds semblables à ceux de biche. C'est-à-dire, hop, hey, 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 alléluia. C'est-à-dire que tu fais des grands pas dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il reste 2 semaines avant le 31 décembre. Tu vas faire des grands pas au nom de Jésus. Dis-moi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Encore, il rend. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Allez. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Quelqu'un me dit en voix amen. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas insensible à tes maux, à tes difficultés. Prenons place encore. Donc on a dit que Noël démontre que Dieu est amour. On a dit que Noël démontre que Dieu n'est pas insensible aux cris de l'humanité. Il a envoyé son Fils afin que nous puissions être sauvés par lui. Et Noël, bien-aimé, démontre Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à quoi? À sa parole. Alléluia. Parce que je ne sais pas pour toi, mais il y a des gens, ils disent des choses là, tu sais que là, le gars, il ne va pas tenir sa parole. Mais Dieu, lui, il tient sa parole. Et la Bible nous démontre que l'humanité est devenue dans un état désastreux parce que l'humanité a désobéi à Dieu. Et Satan a eu l'emprise sur ce monde. Alléluia. Et c'est pour ça que ce monde est dans cet état. Mais Dieu avait fait une promesse en Genèse 3, versets 15 et 16. Il avait dit que je mettrais de l'hostilité entre le serpent et la postérité de la femme. Et il a dit qu'il y a un moment donné, la postérité de la femme, c'est-à-dire les descendants de la femme, c'est-à-dire un être humain, allait écraser Satan et reprendre maintenant le pouvoir à Satan. Alléluia. Est-ce que me suis? Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Est-ce que je suis obligé de subir cette vie? Non, bien-aimé, tu n'es plus obligé de subir cette vie. Parce que Christ s'est livré pour nous afin de nous redonner le pouvoir sur notre vie. Pouvoir de décision. Pouvoir pour devenir ce que Dieu veut qu'on soit. Pasteur, je ne suis pas obligé de me laisser aller à toutes ces émotions, toutes ces choses. Non, tu as le pouvoir. Alléluia. Mais on m'a dit que je suis une mauvaise personne. Non, Dieu t'a donné un pouvoir pour être changé. Dieu t'a donné un pouvoir pour être une toute nouvelle personne. Pasteur, tu ne sais pas quel âge j'ai. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Pasteur, c'est trop tard pour moi. Non, it's never too late. Ce n'est jamais trop tard. Alléluia. Même si tu as 90 ans, viens, comme tu disais, il va te redonner de la vigueur dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et pourquoi on dit que Dieu est fidèle? Parce que cette parole de Genèse 3, versets 15 et 16, il a donné il y a plus de 4000 ans. Maintenant, 6000 ans maintenant. Alléluia. Et les temps sont passés. Et quand tu regardes la Bible, vous qui ne connaissez pas encore Jésus, commencez d'abord avec le Nouveau Testament. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Commencez avec le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, on voit un peuple qui n'arrive pas à marcher avec Dieu. Un peuple qui chancelle. Un peuple qui n'est pas droit. Mais parce que Christ n'avait pas été encore livré, n'avait pas été donné. Mais quand Christ est revenu, alléluia, quand Christ est revenu, il dit métanoïa. Changez votre système de pensée
Parce que le royaume de Dieu, la gouvernance, le règne de Dieu s'est approché de vous. C'est-à-dire que dès que je donne ma vie à Jésus, il vient me donner la possibilité de marcher avec lui, comme j'ai dit tout à l'heure. De devenir une toute nouvelle personne. De lui obéir, en acceptant de lui obéir pleinement. Et je peux t'assurer, bien-aimé, la finalité, ce sera bien. Ce sera excellent. Alléluia. Ce sera excellent. Et des fois, ça va te coûter, oui, ça va te coûter de renoncer à certaines choses. Mais la finalité, ce sera bien. La finalité, ce sera excellent. Alléluia. Et on dit que Dieu est fidèle, pourquoi? Parce que cette prophétie, 4000 ans avant la naissance de Jésus, et puis là, 2000 ans se sont passés. Donc ça faisait 6000 ans que la prophétie avait été donnée. Mais bien aimé, Dieu est fidèle, pourquoi? Parce qu'il a accompli la prophétie annoncée. Jésus est né d'une femme, la postérité de la femme. Il a écrasé la tête de Satan. Et il me donne à toi et à moi la possibilité d'être un nouvel homme, une nouvelle femme. Alléluia. De ne plus subir les choses. Alléluia. De ne plus subir les choses. Il nous donne toute nouvelle vie. Et je crois que si Dieu a manifesté cette prophétie qui datait de plus de 4000 et 6000 ans, à combien plus forte raison les prophéties que tu as reçues, les prophéties que tu as retenues, les prophéties qui sont gravées dans ton cœur, il va le faire, il va l'accomplir. Alléluia. Et d'autres, nous sommes portés par des prophéties faites à nos parents. Alléluia. Si je suis devant toi, c'est que ma mère a reçu une prophétie. Alléluia. Et toi, tu as reçu aussi des prophéties et des choses que toi, tu ne verras pas, mais que tes enfants verront par la grâce de Dieu. Alléluia. Croyons vraiment en la fidélité de Dieu. En cette fin d'année 2024, soyons vraiment reconnaissants. Cette semaine, reste à table pour Noël, pour célébrer avec tes frères et sœurs. Même si tu n'as pas de frères et sœurs, appelle les familles d'Impact. Dis, je débarque. Je débarque. Alléluia. N'écoute pas la voix qui te dit, non, reste un peu seul. La tristesse, elle dit, viens, je vais te consoler, je vais te consoler, je vais te consoler. Non, non, non. On va se consoler avec nos frères et nos sœurs. Alléluia. Amen, bien-aimés. Amen. On va se consoler. Ce Noël, la particularité, bien-aimé, soit dans l'action de grâce comme jamais. Comme jamais. S'il n'y a pas son nom, gloire à Dieu. S'il n'y a même pas poulet, gloire à Dieu. Alléluia. Si c'est juste porridge, c'est-à-dire les... comment ça dit porridge? Quaker, là. Si c'est juste ça, même un verre de lait, sois reconnaissant à Dieu. Alléluia. Sois reconnaissant envers Dieu. Parce que Dieu a encore plus pour toi. Dieu a encore beaucoup plus pour nous. Alléluia. Et je crois vraiment en ce Dieu-là. Je crois en sa fidélité. Alléluia. Je crois en sa fidélité. J'avais fait un pacte avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est affaire de Jésus. Si je marche avec toi, promets-moi une chose, que tu me rendras heureux. C'est ça que j'ai demandé. Et quand j'ai eu ça, quand j'ai fait ça, j'ai aperçu que Dieu, il rend plus que heureux. Heureux, c'est happiness. C'est être joyeux de ce qui t'arrive. Alléluia. Mais moi, j'ai découvert que Dieu lui donne la joie. La joie, c'est différent d'être heureux. Heureux, ça peut être des fois une émotion. Mais la joie n'est pas qu'une émotion. Alléluia. Dieu donne vraiment la joie. Alléluia. Parce que des fois, tu dis, le diable vient dire, mon petit, viens ici. Moi, je ne te dis pas petit. Mais il y a une voix qui dit là, tu dis, regarde. Hein? Point numéro 1. Point numéro 2. Point numéro 3. Arrête, dis, attends encore un peu. Il y a encore le dossier qui est ici là. Alléluia. Donne-moi un motif d'être heureux. Alléluia. Mais lui, il t'apprend à être dans la joie. Alléluia. Il t'apprend à être dans la joie. Alléluia. Il t'apprend à être dans la joie. Alléluia. C'est quand le diable te présente toute sa liste. Alléluia. Toi, tu dis, ok, présente ta liste. Mais moi, je vais écrire une autre liste. C'est moi qui va déterminer c'est quoi ma liste. Alléluia. La paix, la joie, l'abondance, la faveur, la grâce, l'intimité avec Dieu, la communion avec le Seigneur. Moi-même, j'écris ce que je vais revenir. Quelqu'un me dit à moi, amen.
Alléluia. Le Seigneur insiste, cette semaine, sois dans l'action de grâce. Cette semaine, sois reconnaissant. Alléluia. Amen. Parce que cette semaine, certains attendent la visite du Père Noël. Mais nous croyons au Père par excellence. Alléluia. J'ai bien aimé, je dis, il existe un autre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Et ce Père-là, bien aimé, il te donne le meilleur des cadeaux. Amen. Le meilleur des cadeaux. Et le meilleur des cadeaux, c'est la personne de Jésus-Christ, qui est la vérité, comme j'ai dit. Et quand tu le découvres, tu marches avec lui, tu progresses avec lui. Et au fur et à mesure, tu réalises véritablement qui tu es. Tu réalises qui est véritablement le Seigneur. Il n'est plus, parce que souvent on dépeint Dieu comme un peu comme mon ami Léo, avec une plus grosse barbe blanche, un peu bras croisés comme ça, fait un peu la tête de fâché quand même. Lui, il n'arrive pas. Il est costaud, mais il a trop une tête de... Quand tu le vois, voilà. Quelqu'un me dit ça, amen. Des fois, les gens ils voient Dieu comme un père fouettard. Mais Jésus nous a présenté comme étant le Père par excellence. Alléluia. Alors, bien-aimé, je te propose de marcher avec ce Père. Alléluia. De marcher avec ce Père. Et d'abord, le premier rappel que je vais faire aujourd'hui, tu es là pour la énième fois où tu as été invité par quelqu'un aujourd'hui pour ce culte de découverte. Et je voudrais te donner la possibilité de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me dira, mais pasteur, aujourd'hui je ne le sens pas. Frère, je t'appelle frère parce que tu vas rentrer dans la famille de Dieu. Ce n'est pas question de sentir, c'est question d'une décision. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais je veux être sûr. Non, viens seulement à Jésus. Moi j'ai répondu à l'appel plusieurs fois à Jésus. Amen. Alléluia. Viens seulement à Jésus. Viens au Seigneur. Il peut transformer radicalement ta vie. Et des fois, on essaie beaucoup de choses. Hein. Des fois, on croit en la publicité. Il dit, bois du coca. Tu seras enjoy. Tu vas apprécier la vie. C'est des mensonges. Il y a plein de sucre. On croit dans la publicité. Essaye celui qui a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité. Essaye-le. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à perdre? Amen. Qu'as-tu à perdre, bien-aimé? Après cette vie, il n'y a pas d'autre vie. C'est dans cette vie que tu dois accepter le Seigneur. Et tu dois marcher avec lui. Même si tu ne crois pas tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Tu dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Moi, je veux que tu te révèles à moi. Alléluia. Et il va se révéler à toi par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc c'est le premier appel. Alors on a la tête baissée, s'il vous plaît, pour ne intimider personne. C'est ton cas aujourd'hui. Tu ne connais pas le Seigneur, mais tu veux avancer avec lui. Tu as été invité et tu veux rentrer dans cette joie que Dieu donne. Tu veux rentrer dans cette nouvelle vie que Dieu donne. Si c'est ton cas aujourd'hui, je t'en prie, n'aie pas honte. Lève la main là où tu te trouves parce que je veux prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Même s'il y a une seule âme, ça me va par la grâce de Dieu. Donc y a-t-il quelqu'un qui se tourne vers lui? Lève la main s'il te plaît, afin que je puisse prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur ce matin pour faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Alléluia. Seigneur, merci pour tes grâces. Même les personnes qui reviennent à lui. Amen. Y a-t-il quelqu'un ce matin, tu veux bien lever haut la main afin que je puisse t'identifier? Y a-t-il quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur pour faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Seigneur, merci Père pour tes grâces et tes bontés. Amen. On me dit qu'il y a une main levée là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te demander de faire un pas de foi. Viens. Est-ce qu'on peut l'accompagner, s'il te plaît? Emma, s'il te plaît, on peut l'accompagner? Est-ce qu'on peut faire mieux que cela, s'il vous plaît? Vous l'encouragez? Y a-t-il quelqu'un qui veut aussi accepter le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur? Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va faire une prière avec toi et après on va prier pour toi par la grâce de Dieu. Donc nous allons répéter cette prière avec notre sœur. Disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Alors conduis ma vie et dirige-moi. Et conduis-moi au fur et à mesure à vivre la vie que tu as prévue pour moi. J'ai ainsi prié
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Waouh. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Ramizad, c'est bien ça? Ramizad. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Ramizad? Alléluia. Nous allons maintenant prier pour toi, pour te commander la grâce de Dieu. Et ensuite, tu suivras Princesse ainsi que les équipes de conseillers juste quelques minutes pour que nous puissions prendre contact avec toi. Tendons la main vers Ramizad. Seigneur, merci pour ce jour. C'est le jour que toi, tu as préparé, le jour que toi, tu as destiné pour Ramizad, pour qu'elle puisse se connecter ou reconnecter avec toi. Seigneur, tu ne nous appelles pas à une religion, mais tu nous appelles à une relation. Et Seigneur, merci parce que tu l'introduis, Seigneur, dans cette relation qui va amener sa vie pour devenir le meilleur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que tu as des plans et des projets que tu as prévus pour Ramizad. Alors, Seigneur, nous te la recommandons entre tes mains. Et nous avons l'assurance, Seigneur, que tu vas glorifier ton Saint-Nom. Père, merci pour tout ce que tu fais, ce que tu as accompli dans la vie de Ramizad. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Ramizad? Alléluia. Amen. Deuxième appel, c'est pour nous tous. Que dans ces 2 dernières semaines, que chacun se reconnecte avec le Père. Alléluia. Que nous puissions nous reconnecter avec le Père. Alléluia. Reconnecter avec le Père, ça veut dire quoi? Il n'est pas loin, il est à côté de moi. Alléluia. Il m'entend quand je prie. Il me répond lorsque je l'appelle. Alléluia. Dans ces 2 semaines, chacun va reconnecter avec le Père. 2024, tu n'as pas été parfait. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. 2024, tu t'es éloigné. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Parce que 2025, ça va être une toute nouvelle saison par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, élève la voix avec tes propres mots pour te reconnecter avec Jésus. Pour connecter avec le Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour. Élève la voix pour te reconnecter avec ce Dieu. Reconnecter avec notre Père. Élève la voix. Reconnaissant ce matin. Lui qui nous donne la possibilité de revenir à lui. De marcher avec lui. Pour toi, Jésus. Je veux te dire merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Tu es Jésus, mon Jésus, mon sauveur. Oh, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Pour toi, pour toi, pour toi. pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Oui, merci, merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Oh, Tu es si tu précieux. es si précieux, tu es. Jésus, mon sauveur. Et je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as Tu donné. m'as donné ton nom. Et je ne veux pas. Je ne veux pas être ailleurs. Oui, dis-lui. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as Tu donné. m'as donné ton nom. Et je ne veux pas. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas, non. Je ne veux pas être ailleurs. C'est là où je suis. C'est là où je suis, ben, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as Tu donné. m'as donné ton nom. Et je ne veux pas, non. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras d'amour. oui, que dans tes bras. Dans tes bras Bras d'amour, oh, que dans tes bras. dans tes bras Oui, que dans tes bras. dans tes bras
contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, oh c'est là que je veux être, c'est là que je me sens bien, tout près de toi, oh contre ton cœur. Maintenant avec ta propre mélodie, ressens l'étreinte de l'amour de Dieu, ressens l'étreinte de l'amour de ton Père Céleste. Le plus merveilleux des cadeaux, tu le possèdes, c'est Jésus-Christ. Le plus merveilleux des cadeaux, c'est son amour manifesté en Jésus-Christ. Quelle grâce d'être à toi, quelle grâce d'être à toi, Yahweh. Quelle grâce d'être à toi, quelle grâce d'être à toi. Oh, contre ton cœur. Seigneur, fais-nous goûter les trains de ton amour. Père, 2024, il y a des bagages qui doivent rester en 2024. Il y a une lourdeur qui doit rester en 2024. Il y a une tristesse qui doit rester en 2024. Il y a une dépression qui doit rester en 2024. Père, on ne passe pas 2025 avec les mêmes bagages lourds. Non, 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 non. L'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu efface tout. L'amour de Dieu purifie. L'amour de Dieu nettoie. L'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu nous fait comprendre que nous sommes aînés de Dieu. Alors Père, étends ta main de grâce. Père, étends ta main sur chacun d'entre nous. Plusieurs, nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin d'être rétablis dans notre communion et notre intimité avec toi. Père, nous proclamons et déclarons, c'est l'œuvre que tu fais en cette matinée dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, car cette semaine, alors que nous célébrerons Noël, nous serons dans la joie et dans la reconnaissance. Car, Seigneur, un enfant nous est né et un fils nous a été donné, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Seigneur, je prie véritablement que tu sois la consolation, que celui qui mette la paix dans le cœur et celui qui nous accorde ta joie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un me dise un mot amen.